positif exactement dans la fin de saison pour le coup, puisque on est donc début octobre, le parc est encore ouvert les 3 samedis qui viennent, mais l'essentiel est derrière nous. Donc avec un mois de juillet et un mois d'août assez exceptionnels, des fréquentations auxquelles on ne s'attendait pas. On a repris doucement au mois de juin avec des protocoles nationaux sans savoir comment allait réagir le public, le touriste en France et le tourisme européen. Il s'avère que le mois de juin était conforme à ce qu'on espérait, puis doucement. Et dès la mi-juillet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de demandes que ce qu'on était prêt à accueillir réellement. Donc nous, il était fondamental d'abord pour le parc de conserver nos mesures barrières, de conserver nos protocoles sanitaires. Face à un afflux de clients au-delà de nos espérances, très au-delà même, puisqu'on est allé battre des records de fréquentation et en juillet et en août, par moment on a dû dire stop, on ne peut pas. Aujourd'hui, on ne peut pas vous accueillir, il y a trop de monde. C'est vraiment la première fois donc, depuis l'ouverture de ce parc qu'on a eu à la fois autant de personnes sur nos activités phares, donc l'acrobranche et le fantasticable en premier lieu, et la première fois qu'on a dû dire là on n'a plus de harnais, par exemple pour l'acrobranche, ou la première fois qu'on a dû dire non, pour le fantasticable, il faut revenir. Fin juillet, on avait déjà établi ce qu'on souhaitait pour l'ensemble de l'été. Donc tout le mois d'août, ça a été du bonus. Du bonus, j'entends pour notre fréquentation, mais aussi pour nos résultats économiques. On était, par rapport à la fréquentation, on peut dire en sous-effectif, parce qu'habituellement, on a 18 saisonniers sur cette période. Là, on était à 10 ou 11, donc bravo à eux. On sait que ce qu'on vient de faire sur juillet-août, ça sera le challenge des années et des étés prochains pour se dire on va se mesurer par rapport à ces performances de 2020. On ne peut pas dire qu'on continue de plonger puisque l'année 2019 était bonne en termes de fréquentation à Rivea. Elle avait augmenté par rapport aux années précédentes. La situation 2020, elle plonge en comparable avec 2019. C'est certain, depuis la mi-mars, nous étions fermés jusqu'à la reprise le 6 juillet. Le mois de juillet, c'est moins 67% de fréquentation. Le mois d'août, c'est moins 52%. Ça nous interroge sur l'avenir. On ne s'attend pas à un retour de la fréquentation, d'ailleurs normale, avant 2022. C'est quelque chose qui va durer, nous pensons, dans l'attitude de nos clients. Il y a ce doute de revenir dans un établissement fermé, cloîtré, couvert. Et pourtant, nos protocoles d'hygiène, Covid ou pas Covid, sont particulièrement mesurés, mesurables. Maintenant, ça va prendre un certain temps et comme le disait M. Viscardi, le préfet peut nous demander de stopper notre activité à tout moment si jamais notre région devait être fortement réimpactée par le Covid cet hiver ou le printemps prochain. J'ai candidaté en tant que conseiller communautaire pour un poste d'administrateur à la SPL Rive de Meuse lors d'un conseil communautaire et lors de l'Assemblée générale, j'ai posé ma candidature pour être le nouveau président de la SPL et j'ai été élu et c'est réellement un beau défi pour moi, oui. Oui, je connaissais un petit peu la situation, pas dans les détails, mais je connaissais un petit peu la situation. Elle était liée évidemment au Covid, dans une saison qui est un peu marquée par ça. Je ne suis pas là pour essayer de redresser la situation, je suis là pour faire fonctionner au mieux la SPL, en essayant que tous les actionnaires s'y retrouvent, en essayant de trouver des solutions dans une situation qui est très très compliquée, surtout pour Rivea, mais je pense qu'avec de la bonne volonté, on peut y arriver. C'est vraiment paradoxal. Là où le parc Terre Altitude bat quasiment tous les records de fréquentation cet été, Rivea est en sérieuse difficulté suite à justement la non-fréquentation de Rivea. Là où les gens, à mon avis, veulent être à l'extérieur pendant cette période de Covid, ils ont beaucoup plus de mal à venir dans l'atmosphère confinée. Donc la situation n'est pas dramatique mais compliquée à Rivea et très encourageante à Terre Altitude. Voilà le paradoxe de la SPL.